Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général. Ne prenez que ce qui vous parle, il ne s'agit là que d'énergie que vous pourriez plus ou moins fortement ressentir. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, car fort heureusement, nous ne sommes pas que réduit à notre signe solaire. À la fin de ce chapitre, comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, un petit chapitre. Il y aura un petit chapitre pour votre tirage sentimental, si vous voulez directement passer à des questions d'ordre amoureuse. Alors, je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai fait depuis le début. Et comme vous êtes à la fin, ben voilà. Je suis vraiment contente pour vous, les Capricornes, parce que j'ai vraiment l'impression que vous sortez du trou, là. On va tout de suite rentrer dans cette lecture par l'élément déclenchant qui va vous permettre de sortir du trou de ce mois, des mois précédents, avec la 6 d'épée. Je le rappelle, ce n'est pas chronologique, c'est-à-dire ça peut être très réduit dans un mois, des énergies très réduites dans un mois ou qui peuvent s'étaler tout le long de ce mois, mais enfin, c'est l'événement notable, les énergies notables de votre mois. L'élément déclenchant, c'est la 6 d'épée. Donc, vous prenez de la hauteur mentalement. La 6 d'épée, c'est quand même un tout petit peu volontaire. Hein. C'est quand même, on a décidé de monter dans cette barque. On part d'une crise mentale, on part de quelque chose qu'on savait stérile, qui ne nous apportait rien, qui était peut-être même parfois blessant, et on prend de la hauteur. Là-dessus, vous embarquez avec vous une 10 de coupe et une 4 de bâton. Donc vous embarquez avec vous malgré tout une très très grande idée de ce que pourrait être un cœur chantant émotionnel. La petite maison dans la prairie, de ce qu'on peut s'imaginer, à quel point ça pourrait être joli, de plein d'émotions, certes un peu différentes, mais qui vibrent merveilleusement bien ensemble. Donc là, il peut s'agir vraiment d'une méga structure familiale également, mais là, d'ordre émotionnel ou professionnel également. En tout cas, quelque chose qui vraiment vous englobe totalement et dont vous faites partie. Et vous embarquez donc avec vous cette idée-là, du moins. Et la 4 de bâton, qui est un grade vraiment au-dessous, mais qui est aussi sympathique, puisque là, vous engagez vos désirs. Vous êtes à peu près sûr de vous là-dessus, sur ce que vous désirez. Vous trouvez ça plutôt pas mal. Vous mettez la jolie petite guirlande. Vous n'avez pas spécifiquement peur, en tout cas, de ces désirs, possiblement. Et vous partez. Le petit fil que vous allez suivre, c'est le magicien. Donc, vous avez là, à nouveau, comme c'est quelque part un nouveau départ, toutes les cartes en main de la matière et tout ce qu'il faut pour arriver à faire quelque chose de bien. Alors, le magicien, le battleur, rien n'est encore vraiment du tout construit par rapport à ça, mais en tout cas, vous avez des jetons, vous avez des cartes, vous avez des éléments, vous avez même tous les éléments possiblement, des coupes, des deniers, des épées, des bâtons, et c'est parti. Pour faire quelque chose de très construit, ceci dit, toujours chez vous, avec le roi de denier et le soleil. Il y a donc encore une fois ces énergies vraiment très lumineuses. Le roi de denier, là, s'occupe correctement de son royaume, peut aussi profiter de ce qui lui est cher, concrètement, matériellement, de pouvoir le ressentir, d'avoir l'impression de savoir faire les bons choix aussi sur des domaines concrets de sa vie. Un retour comme ça à des basiques, à des valeurs sûres qui sont positives, qui fonctionnent, d'être capable de transformer le plomb en or. Enfin, voilà, on ne peut pas faire plus positif. Derrière, en plus, nous avons le soleil qui met en lumière ça chez vous, qui vous éclaire de ses rayons, qui vous réchauffe et qui vous signale cette fois-ci, ce mois-ci, que ce que vous êtes en train de lancer va vraiment être positif pour le futur. L'énergie qui va vous aider là-dessus, c'est le roi de coupe. Donc on revient sur des coupes, puisqu'il y a quand même cette 10 à gérer. Le roi de coupe, c'est, si c'est vous qui endossez cette énergie, une grande maturité émotionnelle sur ce coup-ci. Vous maîtrisez l'émotionnel, vous arrivez à
à gérer ce qui se passe émotionnellement en vous, à ne pas partir dans les excès, à assumer ce que vous voulez, ce que vous désirez, à prendre soin aussi des autres, à comprendre comment ils peuvent fonctionner. De ce fait, vous pouvez correctement dialoguer aussi avec les autres émotionnellement. Il y a là vraiment une grande maturité, une belle maîtrise émotionnelle. Là-dessus, vous avez la papesse et vous avez la 7 de bâton. Donc là aussi, on retrouve des bâtons. La papesse montre que c'est vraiment profondément inscrit maintenant en vous. Ce n'est pas tout à fait ressorti, ceci dit, mais c'est vraiment tatoué à l'intérieur de votre être, finalement. Et il y a avec la 7 de bâton un esprit beaucoup plus combatif par rapport à ce que vous désirez pour le futur. Même si vous sentez bien que de toute façon vous quittez une crise, donc, et que tout est à faire encore là-dessus, vous sentez bien que c'est pas évident tout de suite, vous sentez bien qu'il va peut-être falloir lutter à un moment donné pour faire entendre ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez, ce que vous désirez, que tous les contacts que vous aurez ne seront pas forcément très agréables, puisque dans un mois, on peut rencontrer des gens peu agréables, mais intérieurement, vous serez dans la maîtrise, vous ne vous laisserez pas déborder par vos émotions, et qui plus est, cette force, vous la trouverez en vous, de vous sentir certes peut-être encore un peu en risque, certes peut-être dans une côté pratique pas forcément tout à fait à la hauteur pour le moment, mais en tout cas capable de vous battre pour là où vous voulez vraiment aller, vers ce nouveau terrain vierge que vous allez explorer. Le challenge, c'est des bâtons aussi, c'est la 6 de bâton. C'est que vous, c'est une démarche intérieure, puisque de toute façon, c'est la papesse. Ce que vous êtes en train de faire avec cette prise de hauteur qui est mentale, c'est aussi une démarche intérieure. Le challenge, c'est qu'il va falloir que ça se voit. C'est que là, vous avez un peu peut-être la victoire discrète sur toutes les complications, les difficultés que vous avez pu ressentir, sur peut-être des choses qui vous ont parfois même, pour certains, totalement dévasté, mais en fait, vous n'avez jamais vraiment assumé ou voulu que les gens soient au courant, parce que voilà, c'est un peu le réflexe d'un animal blessé. Là, je parle vraiment pour ceux qui sortent vraiment d'une crise très difficile, mais de manière beaucoup plus légère. C'est un peu ça aussi, c'est que en fait, vous n'avez pas affiché, ou vous ne voulez pas encore tout à fait afficher que vous êtes sorti d'affaires et que vous avez potentiellement des belles cartes en main à présent. Challengeant avec la 6 de bâton, que ça se voit, de l'assumer, de faire comprendre aux autres aussi, pour que les autres comprennent vraiment totalement que vous êtes sorti victorieux d'une longue lutte, qui peut être interne ou externe, ou les deux. Il va falloir quand même que ça se voit au bout d'un moment. Voilà, il y a ce système de trop de discrétion chez vous. Peut-être encore un petit peu, avec le pape qui est totalement l'inverse de la papesse, donc ça réexplique aussi cette officialisation, c'est su intérieurement, ça c'est ok, ça va vous aider. Maintenant il va falloir l'officialiser, le mettre au grand jour, peut-être quitte à... Et c'est peut-être ça qui va vous gêner, de penser que si vous dites que vous avez gagné, on pourrait toujours... on ne sait jamais ce qui peut arriver pour la suite. Voilà, c'est un peu cette idée-là, cette angoisse-là, mais sinon les gens ne vont pas comprendre en fait. Donc officialisation avec le pape et jugement, croyez bien que ça ne sera en tout cas plus comme avant. Il y aura toujours des difficultés puisque vous êtes encore en lutte, il n'y a pas de souci, vous êtes activé là-dessus, vous serez toujours en train de bâtir des choses, on rencontrera toujours des difficultés dans ce parcours-là. Si on fait des choses, voilà, il y a des moments où c'est un petit peu plus facile que d'autres, mais ça ne sera plus pareil, vous ne réagirez plus pareil que précédemment. En fait, il faut vraiment engager cet avant-après chez vous et l'assumer. Et ne pas y revenir, ne pas revenir en arrière par rapport à ça et par rapport à cette conscience-là de qui vous êtes aujourd'hui dans ce monde.
Émotionnellement, d'ailleurs, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, effectivement. Donc là, avec ce magicien, également, on vous tend un nouveau denier. Ce qui reprend un peu cette énergie challengeante avec la mort. Il y a donc ce passage, un avant et un après. Et après cet après, on ne pourra plus revenir en arrière. Vous avez créé une métamorphose. Vous vous êtes transformé sur ce délicat parcours précédent, les Capricornes, parce que je pense que ça fait un moment que c'est un peu pénible pour vous. Et là, vous revenez à un plus juste équilibre concret, parce qu'on est dans la 6 de denier, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Là, on vous donne du refaisable, du reconstructible, ce qui est très bien, puisque de manière centrale, vous avez quand même le roi de denier. Donc, le roi de denier est capable de prendre ce denier et de le transformer en quelque chose de vraiment palpable et constructible et beaucoup plus brillant et beaucoup plus, encore mieux que ce que c'est né déjà, ce qui est déjà pas mal. Et ça joue également dans l'émotionnel avec ce roi de coupe. Ça s'entend, là-dessus il y a une transformation et vous arrivez quand même, alors c'est encore une fois comme le battleur que des débuts, mais c'est ça qui va être un petit peu délicat, de vous dire est-ce que c'est vraiment possible, est-ce que voilà, est-ce qu'il va pas encore me retomber une tuile sur la figure, est-ce que mais là, il y a vraiment ce retour au juste équilibre, à ce que vous donnez, à ce que vous pouvez recevoir aussi des gens. Peut-être que là, il y aura aussi une mise au point émotionnelle où vous arrêterez également de donner beaucoup à des personnes qui finalement ne vous ont pas beaucoup rendu. Même si les relations ne s'arrêtent pas à ça, au bout d'un moment, ça peut parfois être problématique malgré tout. Voilà, cette recherche de plus juste équilibre, le fait de l'assumer un petit peu plus, ça va être compliqué. C'est ce qui est vraiment du domaine du challenge pour vous, de l'assumer un petit peu plus. Mais encore une fois, As de denier, nouveau départ potentiel et constructible. Matériellement d'ailleurs, nous avons donc aussi, je ne sais pas pourquoi aussi, parce que je trouve que les cartes sont vraiment lumineuses et qu'elles s'assemblent vraiment merveilleusement bien là ce mois-ci, les Capricornes. Nous avons l'impératrice. Donc là, on est dans la création matériellement. Donc ça tombe aussi très bien. L'impératrice a plusieurs énergies. Elle parle d'autosuffisance, c'est-à-dire déjà, vous pouvez vous gérer tout seul. Voilà. Elle parle de l'idée de la mère supérieure, j'allais dire, mais de la mère dans ce qu'elle a, que vous soyez un homme ou une femme, en fait dans la manière, dans la capacité qu'elle a à créer la vie et à faire des choses merveilleuses. C'est la mère nature, voilà, elle a cette capacité fécondante. Et on est sur une 3, on est quand même sur de la création. Donc matériellement, c'est vraiment aussi très bien. On a le rappel de la 3 avec une 3 de denier. Donc encore une fois, pour essayer de faire quelque chose de constructif. Peut-être sur de nouveaux projets professionnels. Peut-être cette capacité à impulser de nouvelles choses aussi pour les autres et avec les autres, et en sachant vraiment cette fois-ci avec qui vous associez, comment correctement vous associer, demander de l'aide aussi effectivement si vous en avez besoin, et donner aussi votre aide si d'autres personnes en ont besoin, et que là, encore une fois, émotionnellement, ça soit plus correct. La force explique quand même que vous maîtrisez un petit peu mieux le sujet ce mois-ci. Et que du coup, ça peut vraiment produire ses fruits, ça peut vraiment produire quelque chose de très intéressant. Et c'est encore une fois dans la réalité de votre vie, dans le concret de votre vie. Intérieurement, on a aussi des petits deniers, intérieurement ou spirituellement. Vous avez le valet de denier. Donc vous allez, je ne m'inquiète pas trop, essayer d'apprendre à faire avec ce nouveau denier qu'on vous offre, cette transformation. Vous, de toute façon, vous êtes lancé, vous êtes parti. C'est parti. Donc, là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau avec le valet de denier. Ça vous intéresse, ça vous stimule. Vous sentez bien que là, vous avez touché à un truc qui, franchement, sont pesant de cacahuètes. C'est comme un peu quand on a compris, enfin, quelque chose que peut-être même, à la limite, quelqu'un d'extérieur à vous pourrait vous apporter, hein, avec la 3 de denier. On vous donne encore une fois un jeton que vous allez vous empresser d'apprendre que vous allez vous empresser
de mettre sur la table et d'apprendre à comment on joue avec, en fait. Voilà. Vous allez lâcher effectivement votre mental avec la 2 d'épée. Donc là, je pense que vous avez bien compris que de toute façon, le mental, on va l'évacuer ce mois-ci. Peut-être effectivement, comme vous êtes un petit peu sur la défensive et que vous essayez quand même encore de... Vous avez bien compris qu'il faut encore vous battre pour vos désirs. Vous n'avez peut-être pas une visibilité vraiment à long terme de tout ce que tout cela pourrait produire. Donc mentalement, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. De toute façon, c'est pas par là que ça va se passer. Et il y a l'incapacité de mentaliser des choses correctes. Alors, il y a l'incapacité de mentaliser des choses correctes, ce qui ne veut pas dire que vous voyez mal en fait la situation. C'est qu'il va falloir se servir d'autres outils, encore une fois, que juste votre mental. Il va falloir vous servir de votre intuition, il va falloir vous servir aussi de votre expérience, mais pas juste d'un jugement basique mental en disant ah, 1 plus 1 égale 2, voilà, enfin, si vous voyez l'idée. De toute façon, ça ne marchera pas et c'est ça que vous allez aussi apprendre ce mois-ci. Avec une 4 de denier, encore une fois, ça reprend ce système du challenge. Vous allez vraiment garder ça pour vous, pour le moment. Vous avez encore et vous aurez encore un doute sur le fait que vous soyez tiré, peut-être même tout seul, de choses vraiment complexes. Donc, vous êtes dans l'hypersécurisation, vous ne déployez pas intérieurement tout ce qui se joue encore en vous, ce qui rappelle donc ce challenge, quand même, de pousser cette officialisation, de vous afficher un tout petit peu plus, pour que aussi les gens le voient. Sinon, ils ne peuvent pas trop comprendre ce qui s'est passé non plus dans votre vie ou dans votre démarche intérieure, ou même si vous devez transparaître et si vous devez paraître un tout petit peu différent, parfois il faut quand même s'afficher un tout petit peu plus pour que les gens comprennent bien où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. À la fin de ce tirage, on retrouve ce soleil, 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 toujours soleil. Donc, eh bien, fin de parcours positive. Là-dessus, vous mettez en lumière, ce qui explique peut-être que vous aurez accepté ce challenge en mettant en lumière aussi ces bouleversements que vous avez subis et que vous avez vaincus. Vous repartez sur une 9 de coupe, donc vous faites un tout petit pas en arrière. Et ça, j'ai eu beaucoup de signes qui faisaient un tout petit pas en arrière à la fin du parcours en mai. Un pas en avant, un tout petit pas en arrière, peut-être pour prendre un tout petit peu plus d'élan pour après rebondir. Sur votre propre recherche, votre propre satisfaction, vos propres souhaits émotionnels, ce qui vraiment vous ferait beaucoup plaisir. Et là, comme on vous propose un denier, ce serait intéressant, effectivement. Tout en ayant conscience que vous avez attrapé ce petit denier et que vous allez y aller avec le cavalier de denier sérieusement. Peut-être que vous allez décaler votre priorité. Vos priorités aussi, que vous allez peut-être plus vous concentrer sur votre vie personnelle que sur votre vie beaucoup plus concrète, professionnelle, puisque de toute façon, c'est ça qui se met en place, là, j'ai l'impression, pour arriver à être plein et entier comme ce roi de denier qui, certes, est capable de faire transformer le plan en or et de faire fructifier tout ce qu'il a à faire fructifier, mais qui peut également, en même temps, profiter de la vie et de ce qu'il a et des plaisirs de la vie. En énergie traversante, vous avez la reine de bâton et la 9 de denier. Donc, ça reprend cette énergie de bâton, de désir, d'envie, de pensée, de cette loi de l'attraction aussi, de vous sentir peut-être suffisamment désirable pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Là, c'est vraiment cette envie de revenir à un confort concret et ressenti dans votre vie. Donc là, on parle vraiment de souhait ou d'un besoin d'y revenir en tout cas, d'être vraiment bien, de pouvoir vraiment profiter de la vie, de pouvoir, oui, vraiment profiter de la vie, c'est ça, et de tous les plaisirs qu'elle nous offre, concrètement, de manière ressentie. En énergie centrale, vous avez la 9 de bâton, donc quand même cette sensation que peut-être vous ne pourriez pas y arriver, que c'est peut-être trop gros pour vous, que vous n'êtes peut-être pas tout à fait capable, que peut-être que c'est... Voilà, il y a quand même cette énergie-là et c'est central. Là, ben hop, vous quittez votre mental, vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Ce n'est absolument pas par là que ça va se passer ce mois-ci. C'est pas par votre mental purement logique que les choses vont se passer ce mois-ci.
Et à la fin de ce parcours, avec votre petit valet de bâton qui redevient apprenant avec des choses qui l'intéressent vraiment, vous repartez, donc vous commencez quand même avec de la 9 et avec ce système de loi de l'attraction. Et vous finissez avec un petit valet qui là vraiment peut se mettre en expérimentation pour, sur cette méga construction qui de toute façon vous intéresse puisqu'il y a une 10 et là aussi il y a une 10. Cette méga construction totale, entière qui englobe un tout dans votre vie et dont vraiment vous faites partie aussi intégrante. Donc vraiment le meilleur mois de tous les signes que j'ai vus. Il me reste les Verseaux à faire. Et pour vous les Capricornes, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu un tirage aussi lumineux. En dos de deck, vous avez le valet de coupe qui redevient aussi apprenant avec ses émotions, mais pas de panique, on a à peu près, on a le roi quand même dans les énergies aidantes. Et une action émotionnelle, un retour à l'idéalisme malgré tout, pas du tout, malgré tout. Donc vous passez quand même du stade du petit bébé apprenant fragile, qui sent bien que là il se passe un truc, à une action également émotionnelle cette fois-ci. Et un tout petit peu plus affiché, puisque si on porte son idéal, on l'affiche un tout petit peu plus. Pour les premiers décans, vous avez la reine de coupe, donc là on a vraiment toute la famille du coup, pour les premiers décans, qui reprend aussi cette idée un petit peu maternante, d'être capable de faire naître la vie, émotionnellement d'être capable de prendre soin de soi et des autres, et d'être capable de faire, parce que la reine fait, toujours. Pour les deuxièmes décans, vous avez la mort. Là aussi, ça se joue dans l'émotionnel, dans cette transformation, cet avant et cet après vous que vous allez vivre ce mois-ci. Et pour les troisièmes décans, vous avez le diable. Donc là, ça joue sur ce qui vous lie, sur ce qui vous attache, sur des fonctionnements un petit peu toxiques ou névrotiques que vous pourriez avoir. Peut-être cette idée de penser que non, c'est trop beau pour être vrai, non, ça n'arrivera jamais, non, forcément il va y avoir un truc qui va me retomber dessus. Voilà, c'est peut-être ce fonctionnement-là qui est à revoir chez vous ce mois-ci. On va tirer une énergie majeure pour vous les Capricornes pour ce mois de mai. Et après, nous irons voir votre tirage sentimental, bien sûr. Vous avez le jugement, donc ce qui reprend, il était où, il est là, ce challenge quand même se réveille, et l'empereur, ce qui est vraiment beaucoup plus haut gradé que le roi de denier, mais là je pense qu'il y a vraiment une maîtrise totale et complète, c'est un peu cette énergie, toutes les cartes en main. Alors ce n'est que le début, il va falloir y croire jusqu'au bout, mais derrière, hop, ça vous fait monter d'un grade vraiment supérieur avec l'empereur, qui là dirige plus qu'un royaume, il dirige un empire. Et le jugement, vous vous sentez réactionner, croyez-y seulement, affichez-le, même à vous-même parfois, parce qu'il peut y avoir un gros doute là, je pense, chez vous, sur le fait que ça va aller mieux, en fait. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental, les Capricornes. Cette fois-ci, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça compte et ça joue quand même pas mal quand il s'agit d'émotionnel. On va faire un tirage vraiment général et ensuite on déploiera 3 cartes pour les couples, comme d'habitude 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, on va faire l'élément central de votre mois. Vous avez la reine de denier, il nous l'a manqué. Le roi de denier était central dans votre tirage général. La reine de denier est centrale dans votre tirage émotionnel. Donc là, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Vous êtes capable de gérer, capable de faire quelque chose de concret, de solide dans votre vie, de prendre soin. Vous commencez avec le valet de denier et vous terminez avec la maison Dieu, sans trop de surprise finalement. Quoique émotionnellement, ça claque un peu quand même. On va déployer les énergies. Hop, vous avez le magicien, vous avez la 7 de bâton, le valet de coupe, on va toutes les retrouver, le fou, la 6 de bâton et la 8 de coupe, oui. En dos de deck, vous avez la force, la 5 d'épée, voilà, bon ça vous allez sortir de cette crise mentale, ne vous inquiétez pas trop, et la papesse. Et derrière, ça va fuser, ça va fuser. La force rappelle cette notion de maîtrise, hein, cette prise de conscience que pour vaincre un adversaire qui est peut-être vous-même, il va falloir vraiment vous regarder en face dans toutes les subtilités, vos fragilités et arriver à les maîtriser.
Et c'est possiblement ce vers quoi vous allez tendre pour la suite des aventures. Donc, la reine de denier donc, explique là que c'est central dans votre moi d'être capable ou de vous sentir capable ou d'être à la recherche, en tout cas de cette capacité à prendre soin de vous-même et des autres de manière concrète et vraiment de manière concrète cette fois-ci, de décider des choses par rapport à ça et de les faire. Vous redevenez apprenant, vous avez toutes les cartes en main, vous êtes en position de défense ou de lutte par rapport à vos désirs, même si vous sentez que vous êtes un peu à risque, c'est pas grave. Voilà, vous allez y aller. Vous êtes également aussi réapprenant au niveau émotionnel. Là-dessus, il y a quand même une espèce de libération qui s'opère. Hein. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus léger, je pense, et à faire ce travail de confiance ou de remise en confiance également, parce que le fou décide de partir en se délestant de ce qui ne l'intéresse plus, et c'est généralement ce qu'il représente, l'image qu'il peut représenter dans ce monde, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit ego à travailler par rapport à ça. La 6 d'épée expliquerait et rappelle ce principe d'ego. Peut-être qu'il y a donc dans cet ego à travailler émotionnellement l'idée que vous pouvez, le fait de vous assumer et d'assumer vos désirs ne fait pas de vous quelqu'un de vaniteux, mais ou de vantard, ou de, voilà, une image peut-être qui vous semble négative, mais qu'au contraire, le fait de ne rien, d'être dans l'hypersécurisation ou d'être un petit peu sec ou d'être un petit peu tendu par rapport à certaines choses, là, pourrait vous faire paraître, au contraire, cette fois-ci, plus vaniteux que vous ne l'êtes. Vous voyez, il y a un problème au niveau de la vision de votre ego où elle se place émotionnellement, mais là, vous êtes en train de régler ce problème-là. Vous faites une bascule émotionnelle et vous explosez des fondations qui vous semblaient solides possiblement, mais qui ne l'étaient pas, et vous reconstruisez derrière. On va aller voir ce vers quoi vous tendez. Ben, c'est des bâtons, c'est des désirs, c'est vraiment une projection vraiment beaucoup plus sérieuse de ce que vous désirez. Vous tournez le dos quand même à un passé pour envisager un avenir beaucoup plus souriant et radieux. Et l'action principale que vous allez engager, c'est ce cavalier de bâton, qui pourrait faire secouer de manière un peu énergique vos émotions, là. C'est vraiment l'action de vos désirs. De toute façon, vos désirs sont importants ce mois-ci, beaucoup plus que votre réflexion, votre mental, beaucoup plus que votre concret, ce qui est construit, puisque de toute façon, tout, on parle là quand même de nouveau départ, d'une mise à jour, en fait. Là, vous vous concentrez sur vos désirs ce mois-ci. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Capricorne en couple pour ce mois-ci. Donc toujours pareil, ascendant, signe lunaire. Capricorne en couple pour le mois de mai. Vous avez la 9 de denier. La 8 de bâton, quand on parlait des bâtons. Et le cavalier de coupe. Et quand même, derrière, vous êtes capable de trancher. Et possiblement de vous libérer. Alors, de vos angoisses. Je vous les montre. De vos angoisses pour être vraiment dans une vraie connexion émotionnelle. Et revenir à un tout petit peu plus de simplicité émotionnelle. Donc, vous réapprenez ce qui pourrait vous intéresser. Alors, on est dans les couples. Il y a un nouveau départ potentiel là-dessus quand même. Ceci dit, une revisite, une refonte de ce qui fait votre confort de couple, de votre confort de vie. Et de ce qui vous enrichit aussi, au-delà de ce qui peut être matériel, de ce qui vous rend plein et entier. Là, toutes les cartes en main sont possibles. On vous montre sur une vague. Là, il peut vraiment y avoir des propositions qui vous sont faites et qui bouleversent un tout petit peu la donne. Effectivement, un flot de vie, un flot à capter et qu'il va falloir être capable de capter. Vous redevenez combatif avec vos désirs et en plus vous reportez un idéal que vous remettez en action. En fait, vous mettez peut-être plus de valeur
une valeur un tout petit peu plus haute à ce qui vous nourrit et ce qui vous construit et ce qui vous sécurise d'habitude. Et vous y cherchez peut-être pour certains un sens beaucoup plus important également. Donc, mais voilà, franchement, ça va aller. De toute façon, je pense que les Capricornes, là, ça va aller. Après, il faut voir l'ascendant, signe lunaire, etc., etc. Mais enfin, vous avez quand même de très belles énergies qui vous aident, hein, même si c'est quand même assez soutenant, là, sur ce coup-là. Le conseil qui vous est donné pour les Capricornes en couple. Hop là, la 6 de bâton, ben, croyez-y. N'ayez pas peur d'assumer cette nouvelle vision que vous avez de ce qui vous est cher, de ce qui a un sens pour vous également, de ce qui vous sécurise et vous construit. Mais moi, j'y vois vraiment un nouveau sens. Revisiter ce qui crée votre confort et trouver un sens beaucoup plus spirituel quelque part ou y mettre un sens un petit peu plus sublime. C'est le mot qui me vient. Et idéaliste. Et affichez-le, bon, c'est un conseil. Pensez bien que vous allez sortir victorieux de cette lutte et que les gens vous trouveront plutôt pas mal et que vous trouverez plutôt pas mal d'être sorti de là, en fait. Et que vous pouvez, si c'est déjà le cas, vous féliciter. Il n'y a pas de mal à se féliciter quand vraiment ça a été compliqué pendant un petit moment. Je viens de remuer le jeu et on a le soleil derrière. Non, je ne tombe plus. Allez, on va aller voir les amours flous, Capricorne. En amour flou, alors triangulaire, plus que triangulaire, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, etc., etc. Tout ce qui est flou, mais qui est émotionnellement vibrant malgré tout. Capricorne en amour flou pour le mois de mai. Vous avez la justice. L'impératrice. Et le fou sur le fou, eh ben dis donc. Et le cavalier d'épée, la 3 d'épée et enfin vos souhaits et d'un plus juste équilibre. Bon, justice est rendue là, vous. Vous voyez peut-être la vérité en face, vous arrêtez de vous voiler la face. Vous retrouvez un petit peu aussi ce qui pourrait être ce que vous aviez peut-être mis de côté dans ce côté l'émotionnel. Et du coup, vous revenez aussi à cette idée de sacraliser ces choses-là, d'y mettre beaucoup plus d'importance, de le mettre un petit peu plus au centre de votre vie. Oui, c'est un peu vraiment comme ça que je le vois. La reine de denier, là, est vraiment très nourrissante et nourricière. En plus, derrière, on a l'impératrice. Alors là, vous êtes vraiment... vous prenez en charge et vous faites naître quelque chose de vraiment très important par rapport à ça. Vous pouvez aussi, même dans ce cas-là, si vous revenez à une idée un petit peu sacrée de ce que peut être l'émotionnel, vous revenez à l'intérêt et aux soins que vous pouvez prendre à prendre soin de vous-même, principalement de base, plutôt que de vous déployer, de vous agiter sur les autres dans une relation complexe, de revenir vraiment à ce qui vous fait du bien, à vous nourrir vous, à vous autosuffire vous, à prendre soin de vous, parce que vous avez peut-être compris ce mois-ci que c'est comme ça après qu'on peut déployer des choses correctes. Et le fou sur le fou, ben voilà, hein, que dire de plus, hein, vous vous libérez, vous vous sentez également beaucoup plus léger à la fin de ce parcours, vous reprenez beaucoup de confiance aussi, possiblement, sur ce coup-là. Bravo. On va voir le conseil pour les Capricornes en amour flou. Hop là, la reine de denier. Hop, oh, il y en a deux qui sont sortis. Roi de coupe et 2 de coupe. Et bien alors, prenez soin de vous. Assumez aussi le roi de coupe, on le disait dans le tirage général. Vos émotions, mettez-les peut-être au premier plan.
Oui, c'est vraiment ça. Pour après arriver à cette 2 de coupe qui est vraiment un parfait équilibre, un juste équilibre émotionnel entre une personne et une autre personne. Là, ça va vraiment pouvoir devenir correct en fait. Pour que la connexion soit vraiment idéale. Du soin à vous-même et du soin aussi également émotionnel. Et le fait de vous sentir beaucoup plus mature émotionnellement. On va finir par, hop là, l'as de bâton, par les Capricornes célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Et vous avez de la chance, du coup. Mais là, c'est célibataire, Capricorne célibataire. Vous avez la 6 de coupe sur la 6 de bâton. Vous avez la 8 d'épée. Ouais, faites vraiment... Et vous avez la roue de fortune. Et on retrouve le cavalier d'épée, la 3 d'épée et la 9 de coupe. Alors, victoire possiblement affichée. Victoire vraiment très importante de vos désirs. Vous revenez là à possiblement pour certains ce qui s'est passé précédemment dans votre vie, sur des relations anciennes, sur qui étaient plutôt pas mal mais qui sont vraiment passées, parce qu'il s'agit là de nostalgie, de ce qui a pu se passer aussi dans votre enfance. Donc vous avez peut-être traité des choses là-dessus. Vous revenez également à beaucoup plus de simplicité du coup émotionnellement avec les autres également et avec vous-même. Là-dessus, vous faites vraiment cette bascule émotionnelle, hein, parce que vous quittez là, avec la 8 d'épée, il y a ce système d'être emprisonné vraiment dans un système, dans de vieux schémas mentaux qui vous empêchent d'avancer. Donc, si votre mental vous empêche d'avancer, hop, vous passez par en dessous et vous partez avec les émotions. D'ailleurs, on le voit, là, il y a de l'eau, hop, vous partez par les... J'allais dire par les égouts. Non. Vous partez par les évacuations d'eau. Parce que mentalement, vous êtes bloqué de toute façon. Mais voilà, c'est un beau cap à faire. Et là, avec une explosion de la maison Dieu, vous déconstruisez des bases. C'est le moment, vous sentez que la vie de roue se réactionne. Soit vous décidez de rester enfermé dans cette prison mentale, soit vous décidez de passer par les eaux émotionnelles pour faire cette bascule. Et dans ce cas-là, vous pourrez ressortir différent par la suite et reconstruire sur des bases beaucoup plus, là effectivement, saines et solides. On va aller voir le conseil qui tombe tout de suite. Le roi d'épée. Il va falloir trancher quand même pour vous, hein. Prendre des grosses décisions. Le chariot et sur la manière dont vous construisez les choses avec les autres. Qu'est-ce que vous voulez bâtir? Comment vous voulez le bâtir? Avec qui vous voulez le bâtir? La 3 de denier, c'est peut-être aussi se faire aider. Cette 8 d'épée, elle a un bandeau sur les yeux. Et si quelqu'un venait lui tapoter sur l'épaule en disant « Mais en fait, je vais t'enlever le bandeau, tu vas voir. » Là, c'est grand ouvert, tu peux partir. Ça peut aider. Donc peut-être se faire être ouvert au conseil. Être à l'écoute de ce que les autres ont à vous dire s'ils ont une connaissance sur le sujet, c'est toujours pareil, parce qu'il y a des tas de gens qui ont des tas d'avis, mais bon, voilà, il faut quand même avoir 2-3 notions de maîtrise par rapport à ça. Réactionnez-vous, là vraiment avec la roue de fortune, la maison Dieu et le chariot, on vous conseille vraiment de vous rassembler pour pouvoir évacuer cette situation, et quand même, malgré tout, prenez des décisions. Et là, il faut savoir par où vous allez partir, en fait. Soit vous allez partir en enlevant tous vos vieux schémas mentaux, soit vous allez passer par l'émotionnel. Mais il faut vraiment évacuer. C'est le moment. De toute façon, les énergies sont tellement positives là, pour vous que c'est vraiment le moment, je pense. On va finir par une carte d'oracle. Capricorne. Je crois que vous l'aviez déjà eu. Amaya.
Dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaire à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse sur cette belle parole et je vous souhaite un excellent parcours du mois de mai et je vous dis au mois prochain.